Salam alaikum. Pour les premières années closure, module DA, on a déjà fait cet exercice. On a déjà vu comment enregistrer un fichier avec la création des cadres, avec le dessin des entités, texte, et on n'a pas encore vu le paramétrage de cotation et le paramétrage d'état. Dans cette séance, on va voir comment paramétrer le paramétrage de la barre d'état. La barre d'état, c'est un outil aide au dessin. La barre d'état, c'est un outil aide au dessin. On va voir comment, ou bien l'utilisation de la grille, le mode orthogonal, le mode polaire, l'accrochage aux objets et la saisie dynamique. Voilà l'AutoCAD, voilà le paramétrage, la barre d'état. Pour activer ou bien désactiver des icônes de la barre d'état, on clique sur personnaliser. Toujours clique la sélection la gauche et la validation avec la droite. Pour activer ou bien désactiver des icônes de la barre d'état, on clique sur personnaliser, ou bien personnalisation. Par exemple, je veux désactiver, les coordonnées. Vous voyez ici, voilà, j'affiche les coordonnées du curseur. D'accord. Par exemple, premier aide au dessin, c'est la grille. Pour la grille, l'AutoCAD permet l'affichage d'une grille composée d'un ensemble de points. Pour les dernières versions, la grille se présente sous forme d'un ensemble de traits dont les espacements selon les axes Y sont définis par l'utilisateur. Cette grille n'est qu'une aide visuelle pour le dessin dont elle ne fait pas partie du dessin. La grille ne sera pas imprimée lors d'un tirage de dessin. Pour mettre en place une grille, pour activer ou bien désactiver la grille, soit en cliquant directement sur la grille de la barre d'état, ou bien en appuyant sur F7, ou bien CTRL G. D'accord. Par exemple, voilà, j'active la grille, je désactive la grille. Donc, l'AutoCAD 2019, bien les dernières versions, la grille se présente sous forme de traits. Il est défini par l'utilisateur. Il ne sera pas imprimé lors de tirage. D'accord. Ni qu'un imprimé au dessin, les traits de la grille, ce sont juste des traits virtuels. Ce sont des traits aide au dessin. Dessin, mais il ne fait pas partie du dessin. D'accord. Donc, pour le paramétrage de la grille, en cliquant sur soit à partir du menu du roulant, ou bien on clique de la droite sur la barre d'état. Il vous affiche paramétrage de la grille. Cliquez et sélectionnez paramétrage de la grille. D'accord. Ici, on peut modifier ces traits virtuels. Donc, on a l'espacement entre les X, on a les espacements entre Y, on a les grandes lignes d'après 2, la 3, ou la 4, la 5 lignes fin. Donc, par exemple, j'écris ici 10, suivant X, Y. Je mets ici 7. OK. Vous voyez la différence. On a 7 très fins, très forts. 7 très fins et 7 très forts. Et il y a 10 cm, bien 10 mm entre trait et trait. D'accord. Voilà le paramétrage de la grille. Mode ortho. Bien là, le mode ortho, dans le dessin AutoCAD, il est quasi impossible d'avoir des traits horizontaux ou verticaux sans l'activation de mode ortho. Voilà le mode ortho. Pour activer ou bien désactiver le mode ortho, on clique sur ortho. D'accord. Ou bien F8. D'accord. Ou bien CTRL L pour activer ou bien désactiver le mode ortho. Donc, je prends dessin ligne. Si ortho est inactif, je peux se déplacer librement. Il est quasi impossible d'avoir des traits horizontaux ou bien verticaux. D'accord. Il faut activer le mode ortho. Quand j'active le mode ortho, vous voyez, on peut dessiner des traits horizontaux ou verticaux. Dans le cas standard, le mode ortho force le curseur de se déplacer selon les lignes 0, voilà 0, l'angle 90, l'angle 180 et l'angle 270.
D'accord? Donc voilà le mode ortho. Désactive le mode ortho. Après, le mode polaire. Le mode polaire offre une aide pour le déplacement de curseur selon des chemins d'alignement, direction dont les angles sont définis par l'utilisateur. Pour activer ou bien désactiver le mode polaire, on clique, voilà le mode polaire. On clique directement sur mode polaire pour activer ou bien désactiver. Ou bien F10. D'accord? Comment? Pour le paramétrage mode polaire, pour ajouter des angles qu'on va travailler avec elle. Donc soit à partir directement du mode menu déroulant ou bien en cliquant la droite sur le mode polaire, paramétrage polaire, il vous affiche une fenêtre, paramétrage, mode, paramétrage, repérage polaire. D'accord? J'ai déjà ajouté ces angles 45, 35, 45, 35 et 120. Par exemple, je vais ajouter l'angle 25. Bien, je vais supprimer l'angle 35. Je vais supprimer l'angle 120 et je vais ajouter l'angle 150. D'accord? Donc, l'angle 45, 25, 45 ou 150. Ok. Donc, si le mode polaire est désactif, dessin ligne, vous voyez, je se déplace librement. D'accord? Si j'active le mode polaire, vous voyez, donc, mode polaire, les angles par défaut, c'est l'angle 0, l'angle 90, 180 et l'angle 270. D'accord? Mais j'ai ajouté l'angle 25. Vous voyez l'angle 25. J'ai ajouté l'angle 45. Voilà l'angle 45. Et j'ai ajouté l'angle 150. Donc j'attends qu'il affiche. Voilà l'angle 150. Donc à mode polaire, il force le curseur juste les angles que j'ai ajouté. D'accord? Par exemple, غنخدم بزاف بواحد l'angle, كنأجوتي هذيك l'angle, الوقت اللي كيوصل الكورسور هذيك l'angle, il s'affiche dans l'écran. D'accord? Donc هذا هو المود polaire. La saisie, l'accrochage aux objets. L'accrochage aux objets, on a deux modes d'accrochage, soit en mode transparent ou bien mode permanent. Pour le mode transparent, à partir des barres utiles, on clique sur la droite de la barre utile, voilà l'accrochage aux objets. Voilà la barre utile, accrochage aux objets. C'est un mode transparent, d'accord? N'est pas permanent. Chaque fois je veux l'extrémité, je sélectionne extrémité, etc. D'accord? D'accord? Mais le mode permanent, à partir de la barre d'état, voilà l'accrochage aux objets. D'accord? Pour activer ou bien désactiver l'accrochage aux objets, on clique sur F3. Pour le paramétrage de la barre, d'accord, pour activer ou bien désactiver l'accrochage aux objets, on clique sur F3. D'accord? Donc là, par exemple, j'active l'extrémité. Chaque fois j'arrive à une extrémité, elle va sélectionner. D'accord? Donc, pour paramétrer l'accrochage, par exemple, je veux l'extrémité, le milieu, centre, perpendiculaire, etc. Donc, dessin ligne. Donc, quand l'accrochage est désactif, il n'y a rien qui s'affiche. D'accord? Quand l'accrochage est actif, donc voilà l'extrémité, voilà le milieu. D'accord? Par exemple, je dessine un trait, je veux le perpendiculaire. Voilà le perpendiculaire. D'accord? Etc. Voilà l'accrochage aux objets. Ce sont des outils aide au dessin. D'accord? La saisie dynamique. La saisie dynamique. La saisie dynamique. Pardon. La saisie dynamique des données